à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes cadeaux de Noël et mes achats du mois de décembre. 1, 2, 3, come on girls. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2021, même si bon, on sait pas trop si on doit souhaiter une bonne année ou pas. Personnellement, je pense que ça sera pas mieux que 2020 et qu'il faut continuer à s'accrocher, à bien respecter les gestes et à prendre soin de soi et de son entourage. Voilà, franchement, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Concernant le blog et YouTube, j'ai eu envie de faire quelques petits changements. Désormais, je pense que je vais poster tous les lundis à 18h30 parce que il se trouve que généralement je filme le week-end et que je me dis oh bah vu que je poste le jeudi, j'ai totalement le temps la semaine de faire mon montage et au final bah je le fais pas. Et j'ai du mal à être vraiment régulière. Donc on va faire ça et les samedis matins je pense que je vous posterai un petit article sur le blog, mais c'est vrai que je manque cruellement d'inspiration, à part vous faire des tests mascara, voilà ça tourne un peu en rond, je pense que j'ai 2-3 rouges à lèvres aussi à vous présenter, il faudrait également que je reprenne les recettes, c'est vrai que j'ai plus l'automatisme de vous faire des photos dès que je cuisine. Voilà, si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse. Et niveau YouTube, j'aimerais refaire mes vidéos favoris, j'en faisais avant. Et j'ai arrêté parce que je finissais par tourner en rond. Mais c'est vrai que là, j'ai envie parfois de vous parler d'autre chose que de mode ou de maquillage. Enfin, de mode et encore, je vous en parle plus. Mais de soins et de maquillage, j'ai envie de vous parler justement aussi de mode, de jeux vidéo, de plein d'autres choses que j'ai pas vraiment l'occasion de vous parler. Donc désormais du coup la dernière semaine du mois vous aurez une vidéo favori, la première semaine du mois d'après vous avez toujours la vidéo achat, ce qui en plus moi me permet de devoir trouver que 2 seules vidéos dans le mois à vous tourner parce que je manque d'inspiration et également je manque de temps. Vous faire des vidéos face cam comme ça va, mais dès que ça demande un petit peu plus d'organisation c'est très compliqué. Rien que les vidéos cheveux que je vous ai fait ces derniers temps, voilà, ça m'a demandé d'être ok au niveau des cheveux, de filmer de tel à tel temps, et puis en ce moment aussi il y a mon chéri qui est chez moi, donc il faut aussi que je m'organise comme ça. Enfin bref, on va faire comme ça cette année, et si vous avez des idées, des choses à me suggérer, je suis preneuse. Donc avant de commencer, je voudrais vous faire un point sur les calendriers de l'Avent. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, sur TikTok j'ai fait tous les jours l'ouverture de mes 2 calendriers. J'ai voulu faire comme ça et au final je trouve que c'était super cool en musique. Ça n'a pas duré une plombe, tous les TikTok sont encore disponibles et je vous avais tout mis sur Instagram parce que voilà, mes abonnés, vous êtes plus sur Instagram que sur TikTok où c'est des gens qui ne me connaissent pas en tant que blogueuse. Donc j'ai eu en premier le calendrier The Body Shop que j'ai reçu du coup de la part de la marque et de Evency. J'étais super contente parce que c'est un calendrier que j'avais jamais testé. Chaque année j'alterne entre un calendrier monomarque et un calendrier multimarque. Et The Body Shop c'est une marque que je connais déjà bien. Donc c'est vrai qu'il m'a jamais attiré, mais franchement je l'ai adoré. Déjà il est extrêmement beau. Petit bémol sur les petites phrases, je sais que les précédents calendriers c'était toujours un peu une phrase inspirante. Là c'était beaucoup sur aider les sans-abri, faire ci aux sans-abri, donner à manger aux sans-abri, c'était beaucoup ça. Sinon au niveau du contenu franchement hyper bien, il y avait de tout. Il y a eu beaucoup de full size, il y a eu le shampoing après-shampoing à la banane, il y a eu un démaquillant pour les yeux, il y a même eu du rouge à lèvres, je pensais qu'il n'y en avait pas mais ici du maquillage, j'ai eu un rouge à lèvres donc j'étais super contente. Des petits formats pour d'autres produits, même les trucs qui étaient un peu gadget, genre j'ai une fleur de douche mais moi je me lave qu'avec ça donc j'étais contente. Et la lime à ongles franchement que j'ai eu, je la trouve d'hyper bonne qualité avec des bons grains et tout, je l'utilise tout le temps. Bref franchement aucun point négatif sur ce calendrier, je l'ai adoré. J'ai vu également l'ouverture de celui qui était plus cher, qui était dans les 110-120 €. C'était à peu près le même contenu mais elle avait beaucoup plus de full size que moi. Donc après ça dépend de la personne à qui vous l'offrez ou si vous voulez vous l'acheter. Si vous avez plein de produits déjà comme moi, ça sert à rien d'en prendre un gros parce que ça va juste vous faire encore plus de produits en stock. Que là les petits produits, au moins ça vous permet de tester et de racheter par la suite si vraiment vous avez bien aimé. Ensuite le deuxième calendrier est celui de chez Sephora que j'ai payé moi-même à 119 €, qui est du coup juste là si vous le voyez un petit peu parce que je l'ai gardé. Il faut savoir que moi je m'y prends assez tôt au niveau des calendriers pour très rapidement me décider lequel je prends et l'acheter dès sa sortie parce que des fois ça part assez vite. Je pense entre autres à celui que le Yes Style, j'ai vu l'ouverture du coup de cette année, il est vraiment pas mal. C'est beaucoup de beauté coréenne et tout ça, mais en une semaine celui-ci en fait il est sold out.
Donc là je me suis pris assez tôt, donc je l'ai eu au mois de septembre. J'ai pas arrêté de lire que franchement il valait pas le coup pour ces 119€. Moi franchement je suis pas d'accord, j'ai eu plein de bons produits, il y a eu des full size, il y a eu vraiment de tout, de toutes les marques. Donc franchement là-dessus je regrette pas du tout. Mais gros point négatif sur Sephora, déjà qui ont envoyé le calendrier sans aucune protection. Le carton faisait pile poil la taille du calendrier et il n'y avait rien du tout. Les produits n'étaient même pas emballés dans un peu de papier de soie ou quoi qui aurait pu un peu protéger et puis faire un petit peu plus cher au niveau des 119€. Donc gros bémol là-dessus, ce qui fait que du coup j'ai eu un produit qui est cassé et que la plupart d'entre nous l'ont eu cassé, qui est l'highlighter de Natasha Denona, qui n'est pas un highlighter qui coûte voilà une petite somme, ça doit coûter entre 20 et 30€. Ensuite j'ai eu 2 cases numéro 13, je sais plus c'est quel jour où je trouvais pas le numéro et au final j'ai eu 2 cases numéro 13. J'ai eu l'inversion aussi de 2 produits que j'ai vu de par les commentaires. Donc là-dessus franchement pas top, et en plus de ça c'est que Sephora ils ont mis un temps fou juste à me répondre, c'est-à-dire que j'ai vu que la case 2 était cassée sur un groupe sur Facebook dans lequel je suis. Donc j'avais demandé à mon copain de vérifier, il m'avait dit effectivement oui il est cassé ton produit. Donc j'ai été contactée en leur disant voilà il est cassé, voici les photos et tout ça. Ils m'ont répondu très rapidement me disant oui renvoyez-nous le calendrier, je crois qu'ils m'ont donné un bon de retour et c'est tout. Donc là je leur ai répondu à leur mail en leur disant mais moi en fait je veux pas vous le renvoyer, je veux une indemnité où vous me renvoyez le produit en fait. Pas de réponse et je me suis dit zut, ça se trouve vu qu'on les contacte par le formulaire sur le site, ça se trouve ils voient pas les réponses, vous savez des fois il y a ce genre de choses. Donc je les ai recontactés une deuxième fois en leur disant voilà je vous ai déjà contacté, nanani, vous m'avez dit de vous renvoyer le calendrier, je refuse, enfin bref. Et là ils m'ont répondu aussi très rapidement, renvoyez-nous les photos. Enfin envoyez-nous les photos. Alors moi j'étais là en fait vous les avez déjà eues. Donc je leur ai répondu au mail en leur envoyant les photos. Plus de réponse. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis souvenu plusieurs temps après ces non-réponses que j'avais payé mon calendrier avec PayPal. Et il faut savoir qu'avec PayPal vous avez une protection d'achat. Et c'est pour ça que de toute façon je commande toujours avec PayPal, parce que si vous avez un souci vous pouvez faire jouer ça. Je l'avais fait avec la Glossybox, celles qui me suivent depuis longtemps. J'avais reçu une Glossybox avec seulement 2 produits sur 5 et Glossybox ne me répondait absolument pas. Et j'avais fait jouer ma protection d'achat et je m'étais fait rembourser du coup ma Glossybox. Donc là j'ai fait pareil, donc vous alertez PayPal que vous avez un problème avec cette commande. Là ils vont vous donner les contacts du service client, donc c'était la même adresse que j'avais déjà contactée à 2 reprises. Et ils vous ouvrent une sorte de discussion avec la marque, donc vous expliquez votre problème. Et normalement la marque doit vous répondre et vous devez trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution, là c'est PayPal qui prend en charge l'affaire, ou vous pouvez tout de suite demander à PayPal de transformer votre réclamation en litige pour qu'il s'en occupe tout de suite. Donc moi j'ai fait mon message, j'ai attendu 2 jours, j'ai pas eu de réponse de Sephora, donc j'ai transformé mon litige, ma réclamation en litige auprès de PayPal. Et là il faut attendre environ 2 semaines où eux ils vont se rapprocher de la marque, enfin bref, ils vont essayer eux-mêmes de trouver la solution. Entre temps ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à ouvrir mon calendrier de l'Avent, j'ai mis mon jour 2 sur TikTok et beaucoup de filles m'ont dit ah moi aussi je l'ai eu cassé. Il y en a qui me disaient qu'elles avaient eu un bon d'achat de 5€. Que moi on m'a pas proposé, et il y a une fille qui m'a dit moi je vais aller en boutique cet après-midi. Je lui dis écoute tiens-moi au courant, et elle m'a dit qu'il s'était excusé et qu'elle avait eu un nouveau produit, qui lui avait remplacé. Et j'ai dit mais c'est vrai que moi j'y ai pas pensé vu que c'était un achat sur internet et que je sais même pas s'il était trouvable en boutique ce calendrier, j'ai pas tilté d'aller en boutique. Donc j'y suis allée à Sephora Houndemont. Et je suis tombée sur une très gentille vendeuse qui est partie un long moment derrière parce qu'elle me dit qu'elle avait justement une procédure par rapport à ça. Elle est revenue et elle m'a dit que eux n'avaient pas ce produit en rayon, donc elle pouvait pas me le remplacer et que normalement Sephora devait me donner 5€ et tout. Je lui ai dit écoutez moi ça fait presque 1 mois que je les ai contactés pour la première fois, je les ai recontactés une deuxième fois, ils ne me répondent pas, ils m'ont jamais proposé ça, ils m'ont juste dit de leur renvoyer le calendrier de l'Avent. Donc elle les a appelés. La dame qui allait au bout du fil lui a demandé mon compte, elle a dit effectivement on doit la recontacter. Elle dit mais attendez ça fait 1 mois que la cliente attend, vous l'avez toujours pas contactée, vous comptez la recontacter quand? Et elle me dit je sais pas, bientôt, prochainement. Voilà la seule réponse que Sephora a apportée. Du coup entre temps PayPal a examiné mon litige et PayPal m'a remboursé mon calendrier de l'Avent, du coup j'ai été remboursée de la totalité. Et après ça Sephora là m'a enfin appelé
Donc ils ont eu du mal à m'appeler parce que bah moi je suis au boulot et que je réponds pas forcément tout le temps à mon téléphone. Ils ont réussi à m'avoir, ils m'ont dit bah je leur avais refait un mail aussi quand j'avais vu que j'avais 2 cas stress parce que je les ai incendiés, je leur ai dit que c'était pas normal, bref. Donc là ils m'ont rémunéré et ils m'ont dit on vous offre 15 euros. J'ai dit bah oui si vous voulez, elle m'a dit bah d'ici demain vous les aurez. À ce jour je ne les ai toujours pas. Et elle a réessayé de me contacter sauf que j'ai pas pu répondre. Et après j'ai reçu un mail où ils disaient que ils trouvaient que c'était pas dédommagé. J'ai pas tout compris, ils m'ont redemandé les produits qui étaient abîmés. Enfin bref, je leur ai répondu au mail mais là j'ai toujours rien. Donc franchement j'arrête avec ça. Mais du coup déçue de cette expérience et de ce service client qui est lamentable. Et un autre petit bémol, bon là j'ai envie de vous dire c'est rien par rapport à tout ce qui m'est arrivé. C'est que le calendrier de l'Avent, ils n'ont pas pensé à l'utilisation d'après. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire une petite encoche comme il y a là en fait pour pouvoir retourner les cases et pouvoir l'utiliser encore. Enfin bref. Parce que je trouve qu'il est vachement bien avec toutes les cases et tout. Vous voyez, moi j'ai rangé pas mal de choses dedans. Donc voilà pour ma petite expérience calendrier de l'Avent. Je pense que l'année prochaine j'achèterai le monomarque Origins parce que je teste 2-3 produits que j'ai déjà reçus et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc maintenant on va passer à tout ce qui est cadeau de Noël. Je vais essayer de faire dans l'ordre. De la part de mon chéri, j'ai une nouvelle cafetière. Parce que moi j'ai une cafetière Tassimo depuis très longtemps. Et la mienne, elle avait une pièce qu'on m'a cassée. Elle allait plus très bien malgré le fait que je la nettoie régulièrement ou quoi. Donc je voulais m'en racheter une. Au final il m'en a acheté une, il m'a pas repris la même. Il m'en a pris une qui s'allume toute seule, qui s'allume toute seule. Enfin bref, j'étais super contente. Et il m'a également acheté un tapis. Je vous mettrai une photo juste là du tapis parce que pareil le mien commençait à rendre là mais je voulais m'en racheter un. Donc super contente, il rentre très bien chez moi. De mes parents, de ma mère, j'ai eu des patins de chez Etam qui franchement sont super bien. Avec de l'argent, j'ai eu beaucoup d'argent, de cartes cadeaux et de chocolat, je vous en parle même pas. J'en ai au moins jusque Pâques. Ma soeur, généralement on se dit à peu près ce qu'on veut et je lui avais dit que je voulais un produit de chez Charlotte Tilbury pour les yeux ou pour les lèvres comme elle voulait et elle m'a acheté ce duo de mascara et eyeliner. Alors j'en ai jamais entendu parler. Donc on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai. Donc du coup voilà, ça se présente comme ceci. Et elle m'a également offert, je vais mettre ça par terre, le lot comme ça de gel douche. J'avais déjà acheté ça il y a très longtemps en Allemagne. C'est de la marque Bumble and Bumble. Je sais plus où elle l'a trouvé. Et du coup vous avez plusieurs parfums. Il y a coco, framboise, enfin fraise, mangue, mûre, vanille et citron. Elle m'avait également acheté des boîtes de thé mais ça c'est resté, enfin je les ai emmenées au boulot. Mon père m'a acheté une crêpière, hein, j'ai envie de vous dire qu'il a tout compris avec moi qui mange des crêpes tous les dimanches soirs. Donc c'est une crêpière qui fait des petites ou des grandes. De la famille de mon chéri, j'ai eu ce coffret de chez The Body Shop qui est au lait d'amande et au miel. Hop, donc vous avez une petite fleur de douche. Ça c'est une crème pour le corps, une crème pour les mains. Ça il me semble que ça doit être un gel douche. Et vous avez également un savon comme ceci. Donc c'est bien parce que c'est une senteur que je connais pas. Et j'ai également eu un masque visage au litchi et plein de cartes cadeaux encore une fois. Et de mes collègues de travail, j'ai eu une bougie Yankee Candle au bâton de cannelle. 3 DVD Disney qui me manquaient. Donc en avant Coco et vice versa. J'ai jamais vu en avant. Et elle m'a également acheté un socle avec une boîte en plastique pour mettre les pops qui s'allument et tout ça. Donc il faut que j'en mette une dedans. Et une autre de mes collègues, elle m'a offert encore du chocolat, j'ai envie de vous dire, on n'en a jamais assez. Une paire de chaussettes Disney comme ceci. Un petit pompon pour les clés, enfin un porte-clés. Et elle m'a acheté un truc pour les mains là, un savon pour les mains au cookie de Noël. Il sent super bon, elle a trouvé ça chez Action il me semble. Et une crème pour les mains beurre de karité aloe vera. Et je crois que c'est tout, oui c'est tout. Vous n'avez pas eu de vidéo achat du mois de novembre tout simplement parce que j'ai fait qu'un seul achat que je vais vous montrer. Mais j'ai des produits à acheter, mais en fait vu que j'allais ouvrir des calendriers de l'Avent, j'ai attendu d'avoir les calendriers de l'Avent et j'attends les soldes pour racheter plein de choses.
Au final, il faut que j'attende fin janvier. Mais sinon, j'avais acheté, oulala, ça a failli voler, le cil des masques parce qu'il était au Lidl pour 2€ et quelques, donc beaucoup moins cher. Donc il faudrait que je reteste, mais je crois que je l'aime pas des masses. En grande surface, j'ai acheté le Mon Savon amande très douce. Il y avait un code, vous savez, un bon de réduction là. Je l'ai eu pour 3 fois rien, mais j'adore la senteur de l'amande douce dans les gels douche. J'ai acheté aussi beaucoup de produits Yves Rocher dans la gamme Pommes d'hiver, qui était la gamme la senteur de Noël que j'ai adoré. J'ai offert des coffrets du coup Yves Rocher à beaucoup de personnes parce que franchement c'est vraiment une senteur que j'ai bien aimé. Et pour moi je me suis pris du coup le gel pour les mains, enfin le savon pour les mains, le gommage pour le corps et le gel douche en très très gros format comme ceci. Et j'ai eu en cadeau, enfin j'ai pu choisir, du coup j'ai pris cette trousse de voyage, j'ai du mal à trouver mes mots. Et j'ai eu aussi en cadeau le mascara Feel Stronger, volume et longueur, donc on verra ce que ça donne, j'ai jamais testé, avec des échantillons. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau de mes cadeaux de Noël, ça a été une grosse catastrophe. Il faut savoir que j'ai voulu acheter une bague à mon chéri. J'avais un modèle très particulier en tête et j'ai galéré à le trouver, à trouver sa taille et tout ça. Et j'ai trouvé ça sur un site que je ne connais absolument pas, qui était le site Okara. J'ai fait plein de bijouterie, je trouvais pas. J'ai fini par commander, je crois, le 11 décembre sur ce site. À savoir que j'ai payé la bague, j'ai payé une gravure, 20€. Normalement c'est compris dans le prix, mais bon. J'ai payé une garantie en plus à 10€ pour pouvoir modifier, enfin changer ma bague gravée de taille si ça allait pas ou me faire rembourser. Donc 10€, plus les frais de livraison, donc j'en ai eu pour 100€ la bague. Qui était disponible, 48 heures, 72 heures, qui était en stock et tout ça. Je commande et là quelques jours plus tard, je reçois des messages me disant que ma bague arriverait après Noël. Pas contente parce que si j'ai commandé entre autres sur ce site, c'est parce que j'allais l'avoir à temps, parce qu'il y a beaucoup de sites c'était que pour janvier. Oui, je les contacte en leur disant comment ça se fait, moi quand j'ai commandé c'est peut-être pas ce qu'ils m'avaient dit et tout ça. Ils me disent si c'était vu comme ça quand vous avez commandé, comme quoi elle arriverait le 28 décembre, je sais pas quoi. Je leur dis bah non parce que sinon en fait j'aurais jamais commandé chez vous, si j'avais déjà des réticences à commander chez vous, au final j'aurais dû m'écouter, bref. Et je trouve un site où je peux donner mon avis. Parce que je bosse dans le commerce, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Donc je laisse un avis en disant je recommande pas ce site, nanani, j'aurai pas mon cadeau pour Noël, enfin bref. De là, il m'appelle. Oui, vous allez avoir votre article avant Noël, on va faire tout notre possible. Au final, ça devait partir, je crois, en Chronopost. Ils m'ont fait partir en Colissimo, mais toujours en point relais. Donc période de Noël, va trouver un point relais qui est ouvert. Enfin moi, la poste, ça n'est jamais ouvert, enfin bref. Au final, je fais livrer dans une autre poste qui est toujours ouverte. Je reçois mon colis, j'ouvre et là, déjà la bague n'a pas du tout la même tête que sur la photo, enfin pas du tout. C'était le même modèle mais elle était beaucoup plus large que ce qui était montré en photo. La gravure, elle était tout en bas au bord de la bague. Enfin, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai mis 100€ là-dedans pour ça. Donc je l'ai quand même offerte en disant mon chéri, écoute, à mon avis on va la renvoyer. Et du coup j'ai fait jouer ma garantie pour pouvoir la renvoyer. C'est à moi de payer les frais de retour. Autant vous dire qu'en fait je pense que je vais perdre ma garantie, mes frais de livraison, mes frais d'envoi. Je crois que je vais perdre 20€ dans l'affaire. Donc le site Okara, je ne vous le recommande absolument pas. Fuyez, ne prenez pas ce site. Parce que franchement j'ai perdu énormément de temps, d'investissement et d'argent. Bref. Et j'ai la plupart de mes cadeaux également qui sont pas arrivés, mais sinon j'ai fait tous mes cadeaux sur internet du coup, ce qui est cool parce que du coup j'ai pu utiliser iGraal. Je vous refais un petit placement. iGraal du coup c'est un site que j'utilise comme je vous le dis énormément. Si ça vous intéresse, en fait vous avez un lien de parrainage qui vous crédite 10€ directement sur votre compte et au bout de 20€ vous pouvez les retirer. Et en fait quand vous faites des achats sur internet ça vous reverse un cashback, donc vous avez des pourcentages un peu plus importants en fonction des sites. Parfois ça change, il y a des promotions, ce genre de choses. Ils recensent également des codes promo et parfois même eux-mêmes font des affaires avec les sites, c'est-à-dire si vous vous connectez via iGraal vous allez avoir des réductions. Je crois que pour ma commande Yves Rocher j'ai eu ça d'ailleurs, j'ai eu des articles, j'ai eu des promos en plus, donc franchement c'est hyper bien. Vous pouvez télécharger l'extension, je crois que ça vous recrédite en plus de l'argent, mais moi sur Safari je crois que ça marche pas, bref.
Et du coup dès que vous vous connectez sur un site, vous avez une petite barre qui pop et qui vous dit bah voilà, là vous avez tant de cashback, vous activez et puis c'est tout simple et ça vous fait gagner de l'argent, des promos, ce genre de choses. Enfin bref, je vous laisse mon lien de parrainage du coup en barre d'infos. Et j'ai fait une commande Kiko parce que j'ai Gervaise, une de mes amies, qui a flashé complètement sur, vous savez, les rouges à lèvres. Peut-être que vous les avez vus passer, on les a vus pas mal passer en story avec des petites étoiles tout pailletées. Elle a complètement flashé dessus, donc je lui ai offert pour son anniversaire. Sauf que sur Kiko, il faut savoir qu'il faut commander pour 15 € minimum et que pour 25 € vous avez la livraison gratuite. Donc j'en ai profité pour me faire une commande. En premier j'ai pris une base volume pré-mascara, donc une base blanche parce que moi j'aime assez bien utiliser ça. Donc il se présente comme ceci, tout simple. J'ai également pris le traitement intensif de nuit. Alors ça je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok comme quoi il était pas mal du tout. Je vous en reparlerai. Il faut également celui de jour qui est du coup un mascara noir mais qui fait aussi traitement. Et gros coup de cœur de ma commande, c'est les crayons yeux parce que je pense peut-être que vous avez vu, j'ai mis du bleu sous les yeux et j'ai une de mes collègues qui avait mis au boulot du vert canard sous ses yeux. Et je dis ah mais c'est trop bien, ça apporte une petite touche de couleur et t'as l'œil un petit peu plus pétillant. Et je me suis dit tiens il faut que je teste. J'ai testé avec mes crayons colorés sauf qu'il n'y en a aucun qui marquait en muqueuse ou que vous arrivez à faire quelque chose. Et pendant ma commande j'ai dit vas-y je vais tester ceux de chez Kiko. Ils avaient de très bons avis au niveau justement de l'effet gras qu'on pouvait travailler et de la muqueuse. Ils coûtent 3 € quelque chose et je les adore. Donc j'ai pris le numéro 8 qui est du coup un vert canard assez foncé et j'ai pris le numéro 9 qui a un bleu nuit. Et du coup vous le mettez du coup en muqueuse. En dessous je prends un petit pinceau boule et je viens flouter tout ça. De toute façon je pense que je vais également vous faire un peu plus de vidéos maquillage. Alors c'est pas des vidéos qui marchent, hein. On regarde les stats de mon ancienne vidéo où je vous ai fait un full make-up avec les styles. Je crois que ça a fait 300 ou 400 vues ma vidéo, normalement j'ai à peu près 1000 vues. Mais voilà, moi j'aime bien vous faire des vidéos maquillage et c'est aussi des vidéos où j'ai souvent beaucoup de commentaires et qui je sais aident certaines d'entre vous. Bref, donc je vous ferai ce genre de make-up mais du coup pensez-y, ils sont pas chers et vraiment bien. Ensuite j'ai fait une commande sur Easy Pharmacy, quelque chose comme ça, tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé. Je sais pas s'il y a certaines que ça intéresse que je vous parle de ça, n'hésitez pas à me dire, mais je souffre de dermatite séborique et j'avais acheté déjà ce petit shampoing de chez Ducré, le Casual DS. Sauf que ça m'embêtait de mettre 10 € dans 100 ml, surtout qu'il fait pas long feu. Mais finalement, et bah c'était le seul qui a été efficace. J'avais racheté des Dead Shoulders, au final ça m'a rien fait. J'avais racheté un autre produit mais moins cher, au final il m'a rien fait. Et en regardant un peu, en faisant des recherches sur ce qui était recommandé et ce que les gens trouvaient d'efficace, il n'y a que celui-ci qui ressort. Donc j'ai commandé sur Easy Pharmacy parce que c'est là où il était le moins cher, il était à 9 € et quelques. J'en ai profité pour reprendre ma gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore que je ne quitte plus. Et il y avait un lot comme ça de sources micellaires enchantées où vous avez 2 recharges et un petit flacon avec des fleurs. Je crois que ça valait le coup, je sais plus le prix, mais ça valait pas mal le coup. Donc voilà, et je finis cette vidéo avec l'arnaque du siècle. Pour celles qui sont sur TikTok, vous avez sûrement dû entendre parler de cette brosse soufflante de chez Revlon qui fait des brushings incroyables et je l'ai vu passer et je m'étais inscrite sur le site, c'est le Dénicheur où vous pouvez suivre la fluctuation de prix de produits. J'avais suivi du coup ce produit et un coup il était là à 40 € sur ses discounts. Du coup j'ai dit vas-y c'est bon, je me le commande. Je le commande, toute contente, nanani, et j'ai reçu mon produit. Il n'y a pas un truc, manque pas la marque Revlon là-dessus. Et sur le site, j'essaie de vous mettre une capture d'écran, c'est vraiment la boîte Revlon avec le produit et tout ça. Et moi, j'ai reçu ça, j'ai dit mais c'est une blague. Et du coup, je veux pour faire réclamation, donc j'ai pas passé par PayPal déjà, il n'y avait pas PayPal. Donc je peux contacter que le vendeur, alors que pour moi c'est quand même une arnaque, c'est une fraude. Le vendeur, je lui dis, écoutez, moi j'ai commandé un produit Revlon, pourquoi je reçois pas un produit Revlon quoi? Et là il me dit non mais c'est pareil, nanani, le mec il essaye de me la faire à l'envers. Je lui ai répondu non mais déjà si je voulais commander un produit chinois je l'aurais fait moi-même hein. Ok certes j'aurais payé déjà pas 40 €, j'aurais payé 10-20 € max, mais non en fait. Et du coup j'ai réussi à contacter ces discounts sur Facebook.
enfin sur Messenger pour leur dire bah là il y a arnaque quoi, enfin c'est pas normal que je commande un produit Revlon et que j'ai pas un produit Revlon. Donc ils m'ont répondu ce matin, parce que j'ai reçu ça jeudi je crois, ils m'ont répondu ce matin qu'un dossier était ouvert et qu'ils allaient revoir tout ça, parce qu'en plus le mec il me sort non mais je vous rembourse pas, j'ai eu plein d'arnaques. Non mais comment ça tu me rembourses pas, enfin non. Franchement je suis là, je me suis dit mais le mec il a aucun scrupule quoi. Et il y a plein d'avis de filles qui disent ah c'est trop bien, il était trop bien. Le mec il m'a dit mais c'est la même c'est les mêmes watts, enfin bref, mais quand bien même j'ai acheté une marque, je veux une marque, enfin bref. Donc j'attends ce qu'il en est, parce que du coup j'ose même pas l'essayer si au cas où je dois le retourner. Mais je crois que je commande très rarement sur Cdiscount, mais en fait c'est la dernière fois quoi, parce que si les gens ils peuvent arnaquer les gens comme ça, je me dis mais c'est fou quand même. Donc voilà pour ma vidéo, ça va, elle a pas duré trop longtemps parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Playing a bit.